Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères, nous revenons une fois vers vous, conformément à notre dernière, disons par rapport à notre dernière intervention. C'est bien sûr toujours sur votre chaîne qui est l'heure du centenaire kimbangiste, où nous avons dit que nous allons prendre donc tout notre temps pour vous donner tous les atouts aux alentours de la personne et de l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Alors, dernièrement, nous avons fait voir un peu, remonter un peu les origines très lointaines de la mission de Papa Simon Kimbangu. Par rapport à cette intervention-là, avant que nous passions à notre deuxième numéro, il y a une question qui a été posée à laquelle nous avons jugé bon de répondre pour nous permettre un bon avancement. Sur laquelle qui a été posée la question. Plus d'une personne nous a posé la question de savoir, est-ce que la race noire était-elle une race maudite? Est-ce que le peuple noir était-il un peuple maudit? Voilà. Je pense que, vu les constats que nous relevons par-ci, par-là, vu ce que nous nous disons par-ci, par-là, plus d'une personne s'est déjà permis de penser cela ou bien de dire cela, sans pourtant se soucier réellement sur le vrai sens de la question. Alors, en premier lieu, nous allons passer justement le souhait et qu'à travers notre intervention présente, que vous ayez réellement la réponse à cette question pour plus d'une personne qui s'est déjà permis à se poser une telle question. Quand est-ce qu'on parle de la malédiction? Ou la malédiction, comme nous le savons, en fait, c'est l'opposé de la bénédiction. Une personne qui est bénie, c'est une personne qu'on constate qui évolue bien. Et voilà, il y a des indices pour ceux qui sont religieux ou bien socialement parlant qui entourent une personne qu'on peut considérer comme bénie. Et réellement, une personne aussi maudite ou un groupe de gens disons maudits, il y a quelques facteurs aussi qui entourent ces gens-là ou bien la personne pour qu'on dise que non, cette personne elle est maudite ou soit sur laquelle on a jeté un mauvais sort. Voilà. Mais est-ce que ces indices-là, nous les avons réellement sur le peuple noir ou qu'est-ce que nous considérons comme malédiction au jour d'aujourd'hui sur le peuple noir ou bien sur la race noire comme on peut le dire, pour que les gens se permettent à arriver à dire que non, à se poser la question de savoir si ce peuple est maudit. Et si ce peuple il est maudit, disons. Au jour d'aujourd'hui, l'indice de la bénédiction est plus lié au facteur du développement matériel. Je répète bien, au jour d'aujourd'hui, curieusement, l'indice de la bénédiction est lié au facteur du développement matériel. Or, le développement matériel au jour d'aujourd'hui aussi se résume plus à l'avancée technologique comme cela a pris le long dans le milieu occidental au jour d'aujourd'hui. Donc, quand on voit qu'il y a des avions qui s'inventent, il y a des fusées, il y a des ceci, il y a des cela, il y a telle recherche sur telle maladie, telle avancée sur tel projet, voilà, les gens sont en mesure, on se dit que voilà, ça c'est une société développée. Et quand on parle de la société développée, comparativement à la société qui est considérée comme sous-développée, on peut se dire que cette société-là, on se pose des questions, est-elle maudite? Ou la question la plus simple sur le plan scientifique, pourquoi telle société n'est pas en mesure de produire comme l'autre société en fait, disons. Donc voilà comment devrions-nous manipuler nos raisonnements pour enfin réellement chercher à arriver. On est kimbangiste, je suis kimbangiste et nous sommes dans le plus profond de l'enseignement kimbangiste. Il y a deux choses à dire. Qu'est-ce que nous constatons dans la société et qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, en tant que kimbangistes au jour d'aujourd'hui? Réellement, il faut bien agencer sur cette question qui est vraiment comme une question de l'air que plus d'une personne pouvait se poser. La résumé de la question le résumé de la question d'abord est celui-ci. La race noire, ce n'est pas une race maudite. Le peuple noir, ce n'est pas un peuple maudit. Par contre, la race noire, comme le peuple noir, c'est un peuple conditionné. Alors, quand nous parlons de la race noire ou du peuple noir, il s'agit de qui réellement? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le noir, on peut le voir partout. Le blanc, on peut le voir partout.
Mais on dirait qu'il y a plus deux pôles qui s'est créé. Quand on parle du peuple blanc, on voit l'occidental, disons l'européen. Et quand on parle de la race noire, du peuple noir, on voit plus l'africain. Et puis pas n'importe quel africain, c'est l'africain du centre. Aujourd'hui, dans la société que nous vivons, il y a même d'amalgame où on ne sait pas identifier que ce soit les Arabes, que ce soit les autres peuples, les Chinois et les Indo-Pakistanais. Voilà. Alors, si je dois parler de l'Africain du centre, que nous avons énuméré la fois passée dans notre première intervention, qui est le descendant de l'ancien peuple de l'Égypte, qui est le descendant des anciens pharaons, qui est ce peuple qui est éparpillé, qui a été vendu dans le monde et qu'on trouve aujourd'hui dans tous les quatre coins du monde, et qui paraît, comme nous l'avons dit la fois dernière, comme en dernier rang, parce que les Chinois, ils font ce qu'ils font, disons, même s'il faut les appeler les Indo-Pakistanais ou comment, et tout là, ils font ce qu'ils font, des avancées technologiques et sur le plan organisationnel. Quand je dis que ce peuple, il est conditionné, comment cela s'explique, mes chers frères et sœurs qui me suivaient en ce moment? Voilà, j'ai deux téléphones entre mes mains en ce moment ici, deux téléphones. Les deux téléphones sont des téléphones de marque Samsung. Les deux téléphones sont des marques Samsung. Les deux téléphones ont des applications à l'intérieur. Celui-ci, je vous le présente, c'est peut-être, bon, je ne fais pas la promotion des téléphones bien sûr, mais en soi, celui-ci a plus de capacité que celui-là. Mais voilà, je vais vous donner un indice. Par rapport à un abonnement, c'est lui-ci qui a de faibles capacités par rapport à celui-ci, mais celui-ci, il est connecté à l'Internet. Ça veut dire, avec celui-ci, je peux faire des recherches sur Google, je peux avancer, je peux aller beaucoup plus loin, ou bien faire des appels sur Internet, et ainsi de suite. Celui-ci, par contre, excusez-moi, peut-être vous allez voir curieusement, et celui que j'ai dit de cette façon-là, il est blanc, il est un peu argenté. Par contre, celui-là, c'est un téléphone purement noir. Il a plus de capacité que le premier, mais il n'est pas connecté à l'Internet. Il n'est pas connecté. Donc cela veut dire quoi? Même si je peux chercher, il a la possibilité que les applications soient chargées, mais comme il n'est pas connecté, donc c'est pratiquement impossible que je fasse plus de travaux que je pouvais les faire au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu la réalité qu'il y a au jour d'aujourd'hui entre les deux peuples que nous avons parlé, le peuple occidental ou bien le peuple blanc, et puis le peuple noir, comme nous l'avons dit, ou bien la race noire. Alors, la condition pour que ce téléphone ici arrive réellement à faire des réalisations comme peut-être plus que celui-ci pouvait en faire, parce que je le dis, ce téléphone a plus de capacité que celui-là, c'est que ce téléphone soit connecté à l'Internet. Voilà. Donc ça, c'est la synthèse à la réponse que je voulais donner avant d'avancer avec quelques détails, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, c'est là où je vous le disais. En ma qualité de kimbangiste, cela a été dit et cela se dit de temps en temps. Le peuple noir, comme nous avons pu expliquer dans notre première intervention, s'il a subi ce qu'il a subi, c'est qu'il a désobéi à son Dieu. C'est qu'il a bafoué ou bien à un certain moment, il a dit prendre un autre chemin par rapport au chemin de son alliance. C'est pourquoi nous les appelons partout où ils sont, tous les peuples noirs. Réellement, les capacités sont en nous. Parce que nous les voyons dans toutes les écoles du monde, dans toutes les universités du monde. Vous allez voir que quand des enfants vont à l'école, il y a Papa Denguenda qui nous le disait très souvent, c'est peut-être l'enfant noir est plus intelligent que l'enfant blanc. C'est peut-être que l'enfant noir a plus des aptitudes que l'enfant blanc. Mais après la sortie de l'école, ce qui font les écoles technologiques, nous allons voir, ah, celui-là, il était de ma promotion, mais voilà celui qui a inventé telle pièce qui a permis que tel fusée, tel appareil puisse faire les trajectoires pour aller vers la planète Mars. Mais par contre, quand vous voyez l'enfant noir, au retour, qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il a eu son grand diplôme avec une forte distinction, il a bien fait un grand encadrement de ces diplômes qu'il a mis sur les murs de son appartement. Voilà, c'est là où nous disons, donc ce ne sont pas les capacités qui manquent dans le corps du peuple noir, ce ne sont pas les capacités qui manquent dans la race noire, mais c'est la connexion qui manque. Donc ça veut dire que c'est là où nous disons que le peuple noir, au jour d'aujourd'hui, est appelé à rechercher cette connexion. Cette connexion purement, je vous le dis, même ceux qui ne parlent pas de la religion, parce qu'ici, nous parlons bien, nous sommes dans un cadre purement socio-religieux, mais au moins ils acceptent la spiritualité. Là, le noir est déconnecté à sa spiritualité. Le noir a perdu la liaison. Et or,
les noms que nous vous avons évoqués, Simon Kimbangu, c'est parmi les éléments de son enseignement le plus grand, parmi les facteurs de ses appels à ce peuple qu'il a voulu réveiller, c'est celui-là. La connexion spirituelle, la spiritualité authentique, l'identification d'un ton maître. Parce que qu'est-ce que nous trouvons? Le noir au jour d'aujourd'hui, nous peuplons, nous sommes partout dans le monde, mais nous sommes incapables de nous constituer en communauté. Nous sommes incapables. Les éléments simples, je prends le peuple juif. Le peuple juif, au jour d'aujourd'hui, quand nous allons en Israël, c'est peut-être à présent, ils avoisinent le 10 millions. Le 10 millions, je dis bien. Mais quand vous avez sur Internet, vous avez la possibilité même d'avoir des logiciels, même de traduction de la langue juive, la langue juive qu'ils parlent, où il y a vraiment une écriture qui est possible d'évoluer avec cette langue. Je vais beaucoup plus loin même si parle Israël, parce que nous disons que les Juifs sont les puissants. Allons dans des pays comme la Lettonie, tous ces petits pays-là où il y a des petits peuples, et à peine leur population atteint de 4 millions de gens. Mais au moins, même si nous prenons leur langue, vous trouvez que ces langues, il y a des supports clairs qui vous permettent soit d'étudier les langues. C'est pas la force des États qui fait cela, mais l'organisation des enfants de ces peuples, chers frères et sœurs. Mais chez les Noirs, qu'est-ce que nous allons trouver? Je prends en Afrique, par exemple, la communauté Peul. Je prends la communauté Peul, au jour d'aujourd'hui, qui peuple le Sénégal, la Mauritanie, beaucoup d'autres pays, le Niger, ainsi de suite, là, et le Mali. Ce peuple compte au jour d'aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, au-delà même peut-être de 100 millions d'habitants. Mais pourquoi, même si cette langue-là, nous entendons parler de la langue Peul, qui est parlée par plus de 100 millions d'habitants, où dans ces peuples, il y a des enfants qui sont intelligents, où dans ces peuples, il y a des enfants qui ont des capacités. Qu'est-ce qui manque au jour d'aujourd'hui de faire des travaux dans ces enfants-là pour mettre, par exemple, en valeur? Donc c'est là où je dis, c'est pas seulement le peuple Peul, nous allons prendre le peuple de partout. Si je prends dans le Congo au jour d'aujourd'hui, que ce soit Kinshasa ou ce soit Brazzaville, où la langue lingala se répand presque partout. Il y a des Arabes, des Chinois, surtout au jour d'aujourd'hui, qui commencent à parler la langue lingala. Mais il n'y a aucun support. Il n'y a aucun support. Pourquoi il n'y a aucun support? Parce que bien que dans ces communautés, dans ces gens, il y a des enfants qui sont intelligents, mais la capacité de ces peuples de se constituer en communauté, l'incapacité de ces peuples de savoir identifier ce qu'il a en commun, pour savoir que les lingala que je parle, c'est le même que celui que mon frère parle, pour savoir que cette langue est un instrument que nous avons en commun et que les autres aussi pouvaient servir et que nous devons préserver aussi pour les générations à venir. Voilà. Donc, déjà lorsque nous partons de ces défauts-là, de ces peuples-là, nous voyons que ce peuple a un sérieux problème. Pendant qu'il lui manque la connexion, j'avais pris l'exemple de téléphone. Si j'ai 5 téléphones comme ça qui sont connectés au réseau, ça veut dire en 5 on peut travailler en réseau. Mais je peux avoir 50 téléphones comme ça. Pendant qu'ils ne sont pas connectés au réseau, on ne peut rien faire avec ces multitudes de téléphones. Donc c'est un peu ça, chers frères et sœurs noirs et peuple noir, chers frères et sœurs de la race noire. Voilà, je l'ai bien explicité. Partout où nous sommes dans le monde, au lieu que nous puissions continuer à nous poser des questions, au lieu que nous puissions considérer à constater nos faiblesses, au lieu que nous puissions continuer à constater notre incapacité de nous construire à une communauté, voilà les éléments de base. C'est vrai, la constitution d'une communauté nécessite un élément important. L'élément important, c'est les points communs de cette communauté. Aujourd'hui, nous le disons de partout dans le monde, les noms de Simon Kimbangu, c'est ces noms-là sur lesquels les gens du monde entier sont appelés à se référer. Le nom de Simon Kimbangu, c'est le symbole qui est là pour le réveil de tous les peuples. Le nom de Simon Kimbangu, c'est ce code-là qui nous permet d'accéder à notre connexion spirituelle au jour d'aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup d'autres éléments que nous pouvions évoquer en ce moment. C'est peut-être que nous serons allés beaucoup très loin. Mais en ce moment, nous vous le disons comme nous avons dit au départ, le peuple noir, la race noire, c'est un peuple, c'est une race abondamment bénie. C'est une race abondamment bénie. Nous le voyons
les capacités, la potentialité, nous les constatons partout où se trouvent les Noirs. Les Africains noirs, les Noirs dans les Amériques. Nous voyons les capacités, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans tel domaine technologique, scientifique, ainsi de suite là. Nous connaissons les capacités. Mais ce qui nous manque, c'est de créer la conjoncture pour que cette communauté réellement arrive à faire un travail qui lui permet d'avancer. Pour que 2 ou 3 Noirs puissent arriver à se mettre ensemble et dire que nous allons travailler de 1 au nom de l'intérêt de la communauté, de 2 nous allons réunir le moyen et puis pour que les autres puissent se rallier à nous. Voilà le élément qui nous manque jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Maintenant, un autre mauvais facteur est que la spiritualité d'autres peuples arrive à notre destruction. Lorsqu'un noir essaye de merger, que ce soit dans n'importe quel domaine, surtout majoritairement dans les domaines sportifs qui font de célébrités, directement, on va te chercher une connexion à une sale spiritualité pour réellement que tu oublies qu'en toi tu as des capacités, mais que tu puisses dire que c'est grâce à tel acte que j'ai signé qui me permet d'avancer. Or, en toi, les Noirs, il y a suffisamment de potentialités. Voilà, chers frères et sœurs, pour ne pas aller très loin, c'est un sujet qui nous permettra de revenir encore et d'en parler encore plus pendant que nous allons évoluer dans notre chaîne avec l'enseignement sur Simon Kimbangu. Mais nous le disons une fois de plus, l'intérêt commun, le lema commun que nous avons aujourd'hui, le peuple noir et la race noire, c'est le nom de Simon Kimbangu qui a accepté de venir parmi nous comme une manifestation divine pour enfin nous permettre cette connexion que nous avons besoin. Les codes kimbanguistes, il est présent, nous les détenons au jour d'aujourd'hui et nous appelons plus d'une personne à se joindre à nous afin d'exploiter ensemble ces codes et nous arriverons réellement demain et après-demain avec un objectif précis pour réellement que cette question-là ne se pose plus, la race noire ou le peuple noir est-il maudit ou est-elle maudite? Voilà, je vous remercie et à la prochaine ensemble avec vous.